Bonjour, je suis Marc. J'ai rejoint Build2Be en décembre 2022 et je suis en charge de faire en sorte que le volume de business sur la plateforme Build2Be grossisse. Donc ça veut dire que je suis très souvent en contact avec des clients et des prospects d'entreprise. En 2023, le challenge, c'était de passer de 3 fondateurs brillants à 3 équipes brillantes. Défi relevé, l'équipe Sales est en constitution. Le découpage qu'on a choisi, c'est SDR, Account Executive, Account Manager. L'un des plus gros défis, c'est justement de constituer cette équipe de façon très cohésive, très performante et avec des outils automatisés qui font que le travail est encore plus efficace. L'objectif de cette année est une croissance agressive que nous tenons et c'est la garantie que dans 2 ans, pour les entreprises de l'immobilier et de la construction, le one-stop shop pour les ressources externes, ce sera Build2Be. Je serais ravi de vous en dire plus sur la roadmap en entretien. J'attends de mes équipes qu'elles fassent preuve d'écoute, d'empathie, d'exigence et d'ownership. En vrai, le savoir, le savoir-faire, vous l'aurez où on vous l'amènera. L'ownership, c'est notre état d'esprit. C'est quand une personne prend un sujet, qu'elle le prenne de bout en bout et qu'elle en soit responsable. À notre étape de croissance d'entreprise, c'est indispensable. Par exemple, pour une SDR qui doit développer le script d'appel pour les DRH des ETI de la construction, elle va le développer elle-même de bout en bout, trouver les ressources et nous faire part de façon proactive de ses blocages et de ce dont elle a besoin. Comme le dit l'un de mes acteurs favoris, Alexandre Astier, la vie est beaucoup trop courte pour travailler avec des gens avec qui on n'irait pas déjeuner. Donc beaucoup de mes souvenirs d'équipe sont liés à des repas ou des verres qu'on a pu partager. En revanche, le souvenir d'équipe qui me vient à l'esprit le plus récent, c'est une réunion de synchronisation avec nos BDR freelance. Elles se connaissaient ni d'elles ni d'Adam et spontanément, elles ont proposé de partager leur portefeuille ou en tout cas d'être en soutien pour des prises de contact prospects et clients. C'est cet état d'esprit de donner en premier qui est tellement prégnant en interne que ça se retrouve même en externe chez les freelances avec qui on travaille. J'ai été surpris en arrivant du degré d'accueil, d'écoute, d'empathie et d'inclusion de l'équipe. Juste, j'étais pas prêt. Et là, 1 an plus tard, cette culture y est toujours. C'est ça qui me fait rester, cette culture d'inclusion radicale.